toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tenter un nouveau concept. Vous m'en direz des nouvelles, je compte sur vous sur ça par contre parce que je suis pas du tout convaincue de cette idée. Je vais vous expliquer rapidement en quoi ça consiste. J'ai eu une idée il y a quelques semaines, c'était en fait un peu de... Au départ c'était d'expliquer, genre de prendre chaque leçon de chaque matière et d'expliquer les leçons une par une en vidéo. Mais finalement, en y réfléchissant, je me suis dit que c'était pas forcément utile. Voilà, enfin, ça allait être long et sûrement pas utile. Donc, ça s'est un peu développé et ça a un peu évolué. Et je me suis dit que j'allais sélectionner dans certaines matières des notions qui me semblent importantes et pas forcément, soit pas forcément faciles à comprendre, soit qui me semblent utile quoi et nécessaire. Donc voilà, je prendrai ces notions-là pour en fait les expliquer brièvement en vidéo. Donc là, je vais tenter avec cette vidéo qui risque d'être pas très longue, j'espère en tout cas. Tout simplement vous expliquer une méthode commerciale. Donc c'est plutôt en GRCT qu'on voit ça, du coup. Donc bon, je sais pas trop ce que je mettrai dans le titre honnêtement, mais je vais vous parler brièvement d'une méthode du coup commerciale nommée la méthode SONCAS. Donc SONCAS, c'est une abréviation au cas où vous l'aviez pas compris. Enfin, pas vraiment une abréviation, mais une contraction en gros. Enfin bref, c'est-à-dire chaque première lettre désigne un mot. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je veux tenter ce concept avec cette première explication parce que c'est une notion qui peut être utile dans la vie de tous les jours, entre guillemets, enfin pas dans la vie de tous les jours, mais dans le contexte professionnel, etc. On peut être amené à... Enfin, c'est intéressant, quoi. C'est bon à savoir pour la vie, tout simplement. Donc la méthode SONCAS, donc j'ai mon petit papier juste ici. C'est une méthode commerciale qui permet de traiter les principales contestations des clients ainsi que de favoriser la vente d'un produit. Donc c'est quand même assez précis dans le contexte. Hein. C'est vraiment dans un contexte pro, oui, c'est pas la vie de tous les jours du coup, mais c'est la vie pro quoi. Si on a affaire à des clients, etc. Voilà. Et après c'est une méthode qui est assez connue justement dans le milieu pro de l'accueil, etc. Donc c'est une approche en fait psychologique de la vente. Voilà, c'est ça, c'est l'assemblage des premières lettres des mots suivants. Donc le S, le premier S désigne le mot sécurité, le O, le mot orgueil, le N, le mot nouveauté, le C, le mot confort, le A, le mot argent et le dernier S, le mot sympathie. Donc je vais rapidement du coup détailler chaque mot. Ça me fait bizarre en fait de retourner des vidéos, ça fait longtemps. Et surtout que je suis tellement pas convaincue de cette idée là que vraiment ça me fait bizarre pour le coup, je suis pas vraiment à l'aise. Mais bon bref, du coup sécurité pour vite fait développer, c'est un des besoins primaires de l'homme. Donc le client va être attentif à la sécurité du produit. Donc orgueil, c'est un besoin naturel de l'homme. Le client a besoin d'un certain nombre d'arguments pour venir nourrir son amour-propre. Donc ça part vraiment, oui, c'est vraiment une approche psychologique, hein, comme je disais au départ. Nouveauté, donc là ça va être un peu le vecteur commercial majeur. Ça permet au client de flatter son ego de par la jouissance d'un produit. Voilà, nouveau produit, c'est toujours intéressant, ça attire quoi. Confort, donc là c'est notamment le confort psychologique, donc voilà, ça se rapproche un peu de la sécurité finalement. Pour l'argent, bon, c'est le facteur présent en permanence dans toute vente. Il n'y a pas de vente sans argent, toute logique. Donc là, le but c'est de faire comprendre au client que son achat n'est pas une dépense, mais un investissement. Donc c'est vraiment technique. Et ouais, c'est vraiment technique. Donc là, il va y avoir tout ce qui est négociation, remise, promotion qui vont rentrer en compte pour donner satisfaction au client financièrement parlant. Voilà. Et enfin, sympathie.
Donc là, c'est une motivation qui est secondaire, mais qui est quand même important. En effet, la sympathie du vendeur peut vraiment avoir un rôle important lors d'une vente. Ça permet de construire tout simplement une relation simple et gagnante-gagnante avec le client. Vraiment, c'est quelque chose d'assez technique comme vous pouvez voir, mais je trouve que c'est intéressant à savoir. Enfin, tout est bon à prendre après dans la vie. Et bon, concernant le BTS Tourisme, c'est vraiment, on va dire, secondaire. Je me souviens que c'était en première année, donc ça remonte un peu maintenant, mais je me souviens qu'elle nous avait fait faire des recherches sur cette méthode-là, bah, pour avoir simplement des connaissances supplémentaires, quoi. Et après, la méthode Soncas, elle est assez connue, je pense, si vous avez fait bac pro vente, ce genre de choses. Il me semble que moi, il y avait des gens de ma classe qui avaient fait bac pro vente, qui connaissaient bien, qui avaient déjà entendu parler, etc. Tandis que moi, par exemple, qui sortais d'un bac littéraire, absolument pas, quoi. Mais du coup, voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa à savoir. Honnêtement, c'est réellement un test. La vidéo n'est pas très longue, donc ça tombe plutôt bien. Je compte vraiment sur vous pour me donner vos retours, pour savoir si vous trouvez que c'est une bonne idée, si vous pensez que ça peut vous être utile. Et si jamais, vraiment, si vous pensez que ça peut être une bonne idée, etc., n'hésitez pas à me proposer d'ailleurs des notions ou des choses que vous aimeriez que j'explique ou que j'approfondisse. Bon, à mon échelle, hein. Je suis pas une experte en quoi que ce soit, mais voilà. Je sais pas. Je sais pas quoi penser de cette idée, mais je voulais quand même tenter. Et puis vu que ça faisait quelques temps que j'étais pas revenue sur YouTube, c'était un peu ce qui m'a permis de me dire allez let's go, j'y retourne en gros. Donc voilà, n'hésitez pas, j'insiste vraiment à me faire vos retours. C'en est fini pour cette vidéo. C'était vraiment une explication globale de cette méthode. Voilà. Je sais pas si certains peut-être connaissaient déjà, peut-être que certains en avaient déjà parlé en cours même de GRCT, etc. On sait jamais. En tout cas, voilà. Dites-moi vraiment si ça vous intéresse. Dites-moi si dites-moi si vous pensez que le concept peut être utile. Vraiment, j'insiste à fond sur ça pour le coup. Et puis, on se retrouve vite. Je sais pas en fait. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Donc, sûrement une autre vidéo sur la poursuite d'études après le BTS Tourisme, pour continuer un peu cette série aussi. Et puis voilà. En attendant, mon Instagram est toujours ouvert si jamais vous avez des questions, etc. Il s'affiche juste là sur l'écran comme d'habitude. Et puis nous, on se revoit vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt en espérant que votre rentrée se soit bien passée d'ailleurs. Et puis voilà. À très vite. Ciao.